Un drapeau tricolore, des classiques de la chanson française en fond sonore. Ce restaurant français installé dans le cœur de Londres depuis la fin des années 40 est une institution au Royaume-Uni. J'ai une table de 6 à 2 heures. Chez Mon Plaisir, il y a 28 employés, dont 27 Français. Virginie, la gérante, vit depuis 30 ans en Grande-Bretagne. On a de l'époisse, on a du morbier, on a du cados, on a du reblochon. Il faudra remonter des boîtes à fromage, il n'y a pas assez de fromage sur les plateaux. Jusqu'à aujourd'hui, il suffisait d'une carte d'identité française pour se faire embaucher en Grande-Bretagne. Dorénavant, les Européens doivent remplir un formulaire sur Internet pour demander un statut de résident. Voilà, ça c'est le papier du Home Office en nous disant que Remain ou pas. Il faut scanner son passeport, il faut prouver ses adresses qu'on a eues en Angleterre, par rapport à son travail aussi, tout ça. Et après, au bout de quelques semaines, ils nous envoient la réponse en disant qu'on a le statut ou pas. You've been granted indefinite leave in the United Kingdom. Il y a beaucoup de grosses entreprises anglaises, déjà, si on n'a pas le papier, qui ne veulent pas nous embaucher déjà. À ce jour, seuls 6 de ces employés ont reçu ce fameux sésame. Je me demande ce qui va se passer pour les gens comme moi qui sont là depuis peu de temps. Si je vais devoir rentrer, je vais devoir reprendre ma vie en France, parce que un truc que j'ai pas envie. Et tout ça dans le coco-bain. En cas de Brexit dur, Virginie redoute de voir tous ces produits importés de France très fortement taxés. La plupart de nos produits viennent de France. Donc, comment ça va se passer? Quelle taxe on va payer dessus? C'est le champagne, c'est le vin rouge, le vin blanc, c'est tout. C'est les apéritifs, les digestifs. Tout ce qui est français, c'est... Après 30 ans au Royaume-Uni, Virginie s'interroge sur son avenir dans le pays. S'ils veulent pas de nous, ils veulent pas de nous. Voilà, puis c'était cool. Il faudra qu'ils apprennent à cuisiner, surtout les Anglais. Hein. Ils pourront plus aller manger dans les restaurants. Ils pourront plus aller manger dans les restaurants parce que les restaurants italiens, les restaurants français, les restaurants espagnols, on n'est pas anglais. Donc, fish and chips tous les jours. Ouais. Comme Virginie, de nombreux Français installés à Londres réfléchissent aujourd'hui à quitter le pays. Il y a beaucoup de Français qui préparent un retour à Paris ou ailleurs en province au cas où ça se passe mal pour eux. On vient d'inscrire tous les enfants dans une école à Paris, au cas où on nous vire par coupé au cul. Voilà. Il y en a pas mal qui sont partis et qui vont partir. Donc, dans les écoles françaises, il y a à peu près entre 20 et 25% entre l'année dernière et cette année qui vont partir. Avant, c'était la guerre, tu n'avais pas une place dans les écoles bilingues ou françaises. Et maintenant, il y a de la place. Avant même sa mise en œuvre, les conséquences du Brexit se feraient déjà sentir outre-Manche. Les gens diabétiques ont fait des stocks parce qu'apparemment, il y aurait une pénurie de médicaments pour les diabétiques. Bon, moi, je fais du stock de Doliprane, mais c'est pas vital. Il n'y a plus de prince, plus de coquillettes. C'est un vrai problème. C'est sérieux, ça, ce que vous dites? Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais il reste... C'est dans les produits traditionnels français, le prince et la coquillette. Il reste du Bourgogne. Tant qu'il reste du Bourgogne, je pense qu'on reste à Londres. D'ailleurs que tout ce qui est sur la table, quand même, c'est français. C'est ça, on ne boit que français. 300 000 Français vivent actuellement au Royaume-Uni.